Je me souviens, ce souffle, ce jour où l'impasse de Francangélis a rejoint celle dans laquelle je me trouvais. À 14 ans, je venais d'être accidentée, de perdre pied au sens propre comme au figuré. Un besoin vital d'air avait encouragé mon père à m'accompagner, malgré tout, au concert. Ma venue dans ses bras en celui non adapté à ma perte de mobilité avait fait sourire les interprètes. Le duo Paris-Moscou se produisait au cœur d'une église intimiste de Savoie, qui donnait toute sa puissance au souffle du bayan, accordéon classique russe. C'est alors que j'ai découvert une force qu'on nomme bellow shake, le staccato de l'accordéon, littéralement secouer le soufflet, un laps durant lequel le souffle de l'instrument devient seconde respiration, tantôt chaud et enveloppant, criant, tremblant ou glaçant, profond et léger pourtant. Le bellow shake exprime avec puissance les émotions et couleurs du vivant. Un vent de l'Est, un cœur à corps avec l'instrument qui vous prend, vous enveloppe, vous emporte. Pièce en 4 mouvements, de vif et de lent, un passe existe également pour quatuor à cordes et accordéon. À la croisée des inspirations russes, néo-romantiques et contemporaines, les compositions de Francangélis jouent sur la recherche et la superposition de figures rythmiques et la richesse de l'expressivité des nuances. Un passe est la terre de ce qui n'est plus, ou pourrait être autrement. Un dépassement de l'adversité dans ce qu'elle a de plus soudain, de plus abrupt. Sans que je ne le sache, la pièce avait été composée en hommage à un accidenté, le jeune neveu du compositeur ayant perdu la vie dans un accident de la route. Les doutes sur la voie à suivre se sont envolés ce soir de septembre où l'andante doloroso d'impasse m'a fait écho. Et, 4 ans plus tard, lors de mon premier jour au Centre national et international de musique et d'accordéon, le hasard a choisi de m'installer à côté d'un homme curieux, amusé et un peu distrait, ayant l'air d'être là, tout en n'y étant pas. Un certain Francangélis. Je vous laisse en compagnie du second mouvement d'impasse, interprété par le duo Paris-Moscou, qui donne sens à cet étrange surnom de l'accordéon, la boîte à frissons.